Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de rire et de bien-être. Est-ce que le rire a un impact sur notre bien-être significatif? La réponse, je pense que vous l'avez déjà parce que c'est quelque chose sur lequel il y a une communication qui est faite depuis déjà quelques années. Oui, le rire a un impact positif sur notre corps et notre bien-être. Il faut savoir que le fait de rigoler, ça libère des endorphines, qui est l'hormone du bien-être et du bonheur. Le fait de rire réduit notre taux de cortisol, qui est littéralement l'hormone du stress. Donc vous voyez, vous rigolez, vous vous sentez mieux, vous vous sentez heureux, vous avez un stress qui diminue. En plus de ça, le fait de rire, l'action de rigoler, ça va oxygéner vos poumons qui vont pouvoir mieux faire circuler le sang dans votre corps, dans votre cerveau, etc. Donc c'est hyper bénéfique pour vous de rire. N'oubliez pas, en plus de ça, que le fait de rire renforce votre système immunitaire. Donc c'est très important. Maintenant, dans le fait de rire, il y a aussi le fait de sourire. Et dites-vous qu'un sourire est très communicatif. Parce que notre cerveau, ce qu'il aime faire, c'est reproduire ce qu'il voit. Donc vous allez sourire à quelqu'un. Même si la personne, elle vous sourit pas en retour, c'est pas grave. Imaginez après, elle croise une autre personne, elle va lui sourire. Juste comme ça. Et en fait, vous vous communiquez et vous véhiculez de bonnes énergies au travers d'une action qui est le sourire. Et par exemple, pour les musulmans, on dit souris, c'est sunnah. Oui, c'est vrai, souris, c'est sunnah parce que ça communique plus un rire que des paroles. Donc souriez. Et petite anecdote, vous savez maintenant que j'aime bien vous sortir des petites anecdotes comme ça, même si en soi ça contribue en rien à la vidéo et aux infos que je vous donne, mais ça fait quand même une information de plus pour ceux qui aiment se cultiver. Dans le sourire, il y a ce qu'on appelle le sourire de Duchenne. Alors, qu'est-ce que c'est que le sourire de Duchenne? Ça nous permet de déterminer si une personne a un sourire qui est authentique ou qui est faux, qui est biaisé. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Du coup, en fait, on va avoir une petite trace ici. Donc là, vous voyez, je vous souris. Mais c'est un faux sourire. Parce qu'ici, il n'y a pas la marque de Duchenne. La marque de Duchenne, quand vous faites un sourire qui est sincère, qui est honnête, qui est authentique, tout de suite, vous allez avoir des petites marques parce que ça va entraîner tous les muscles de votre visage jusqu'aux yeux. Et là, vous voyez tout de suite, j'ai les pommettes qui sont remontées. Du coup, ça va pousser ici au niveau de mon contour des yeux, littéralement. Et vous allez avoir un sourire qui va être différent. Et comme ça, vous savez si une personne, elle vous sourit juste pour sourire, elle s'en fout. Ou si vraiment, elle vous communique, elle vous véhicule un vrai sourire. Donc, ça, c'est un petit truc aussi à remarquer. Les gens qui font des vrais sourires, les gens qui font des faux sourires. C'est sympa. C'est sympa de remarquer. Franchement, c'est un petit truc. Vous allez y penser assez souvent quand vous verrez une personne sourire. Vous allez faire comme moi. À chaque fois que vous allez voir une personne sourire, vous allez tout de suite regarder ses yeux en mode tu utilises tous tes muscles là ou tu fais semblant en fait? Tu fais semblant ou c'est réel ton sourire? Donc voilà. Et évidemment, je vous incite à avoir de vrais sourires. Alors oui, après vous allez avoir des petites rides. C'est pas grave. Ici, vous allez être marqué. Ici, vous allez avoir des petites rides. Mais écoutez, on n'est pas des poupées de cire en fait. On est des êtres humains. On a des muscles dans notre visage. On a de la peau. La peau, à un moment donné, elle perd de son élasticité. Et vaut mieux avoir des marques qui montrent qu'on a été une personne joyeuse dans notre vie que des marques où on va avoir ici des traces et tout. Vous savez, les personnes qui tirent tout le temps la gueule, sont comme ça. Vous savez que quand vous vieillissez, ça aussi, ça devient une marque. Donc vous préférez avoir quelle ride, quelle marque? Vous me direz en commentaire. Et du coup, les scientifiques ne nous donnent pas une fréquence spécifique sur il faut rire tant de minutes par jour pour avoir un bien-être optimal, mais généralement, rire un petit peu tous les jours, ça nous fait déjà un grand bien à notre corps et à notre bien-être mental. Donc voilà, n'oubliez pas de rire et n'oubliez pas de sourire si vous n'avez pas forcément envie de rire. Ah oui, et un dernier truc, si vous avez des humoristes à me conseiller, je suis preneuse, vraiment, mettez-moi des liens dans la barre de description et tout, parce que moi je suis une personne, je souris aux gens, il n'y a aucun problème. Mais rire, pour me faire rire, c'est très compliqué. En général, le rire des autres me fait rire, surtout quand c'est moi, je viens de faire un truc et la personne elle se fout de ma gueule, genre je vais me foutre de ma gueule aussi, tu vois.
Mais c'est vrai que à part Paul Mirabel, les autres humoristes me font pas forcément rire. Du coup, dites-moi si vous avez des petits humoristes à me conseiller ou des films ou des séries hyper marrantes à me conseiller. Franchement, n'hésitez pas. Moi, je sais que vous vous souvenez, à l'époque, sur Gulli, ça passait Ninja Warrior, mais mort de rire. Mort de rire. Ça, c'était hilarant, je vous jure. Après aussi, un dernier truc, faites-vous rire vous-même. Hein. Genre moi, j'ai un sens de l'humour. Je suis désolée, je me tue de rire des fois. Genre vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à rire à vos propres blagues. Ça fait du bien aussi. Enfin bref, en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!